Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, nous poursuivons l'histoire de la vie du roi David qui se présentera chez le roi Achish. Comme il savait que Shaoul le cherchait dans tout Eretz Israël, David décida de s'enfuir à Gath, dans le territoire des Pélishtim. Achish était le roi de la ville et avait choisi les frères géants de Goliath comme garde. Lorsqu'ils apprirent que David avait trouvé asile à Gath, ils vinrent dire au roi, il y a un nouvel arrivé dans notre ville, ce David que les femmes d'Israël recevaient partout en l'acclamant. Shaoul a battu ses milliers et David ses myriades. Et parmi nous, c'est lui qui a tué notre frère Goliath. Permets-nous de nous venger et de le tuer. Mais le roi Achish était un homme vertueux, comme l'avait été Avimelech, roi de Guérar, du temps de Yitzhak. Il répondit alors aux frères de Goliath, « Pourquoi vous vengez? N'était-ce pas la guerre que David avait tué votre frère ?» Goliath était venu solidement armé alors que le jeune David n'avait rien sur lui pour se défendre. Et si c'était votre frère qui avait tué David, n'était-ce pas lui qui avait lancé le défi aux Juifs? N'était-ce pas sur sa demande que l'un d'eux était venu l'affronter? N'avait-il pas promis que nous serions tous soumis aux Juifs si David le vaincrait? Les frères du géant relevèrent aussitôt ce dernier argument et répliquèrent vivement, « Eh bien, lève-toi de ton trône, donne-lui la couronne, et nous serons tous ses humbles serviteurs. » Comme l'avait dit Goliath. Le roi prit peur, il ne voulait pas céder son trône. Il décida donc de mettre à mort le héros des Juifs. David se mit alors à implorer Hachem d'avoir pitié de lui. « Maître du monde, supplia-t-il, chaque fois que je suis en danger, je te prie et tu viens à mon secours. Je t'en supplie, Hachem, sauve-moi aussi cette fois. » Hachem lui demanda, « Que désires-tu » ? « Rends-moi fou, fut la réponse de David. Je désire de cette folie que tu as créée au monde, cette même chose dont je t'avais dit un jour qu'elle était inutile sur terre. En effet, David avait dit une fois à Hachem, maître de l'univers, tout ce que tu as créé dans ton monde est remarquable, sauf la folie. Pourquoi as-tu mis des fous sur terre? Est-ce agréable de voir une de tes créatures vagabonder dans les rues, se déchirer les vêtements, crier à tue-tête alors que les enfants courent derrière lui et se moquent de lui? Hachem lui avait répondu, je t'assure que tu en auras encore besoin de cette folie. Et voilà que David lui-même supplie Hachem de lui donner un accès de folie alors qu'ils étaient enfuis chez Achish, le roi de Gath. Hachem le lui accorda. Il le rendit fou, lui, la reine et la fille du roi. David frappait violemment aux portes du palais en criant « Le roi me doit des milliers de shekels d'or et la reine me doit aussi énormément d'argent. » En même temps, la reine et la princesse qu'Achish aimait tant hurlaient et se démenaient à l'intérieur du palais. Le cœur brisé de voir l'état de ses proches agacés par le chahut, le roi donna ordre de chasser David de la ville en disant « N'ai-je pas assez de fous déjà ici ?» Une fois éloigné du palais, et s'étant assuré qu'il n'était pas suivi, David s'assit et composa un psaume de remerciement. Il commença chaque verset par une autre lettre de l'alphabet. « Je bénirai Hachem en tout temps, constamment j'aurai ses louanges à la bouche, dit alors David, je te louerai toujours au moment de sagesse et au moment de folie. J'aurai toujours ma bouche pleine de ses éloges. » À une autre occasion aussi, David reconnut qu'Hachem avait créé toutes les choses au monde avec beaucoup de sagesse, que tout avait été fait avec une raison bien particulière. Il en avait douté d'abord en disant « Maître de l'univers, de quelle utilité peut être l'araignée que tu as créée dans ton monde ? Toute l'année, elle ne fait que tisser sa toile, et personne ne peut en faire de vêtements. Elle ne sait que nuire aux hommes et aux autres créatures. Personne ne te rend hommage de l'avoir mise sur terre. » Hachem répondit à David « Il arrivera un jour où tu sauras pourquoi j'ai créé l'araignée. Tu en auras encore besoin, et en effet, David dut avoir recours à ses services. Un jour, dans une de ses fuites devant Shaoul, David aperçut une grotte. Il s'y précipita pour s'y cacher. Aussitôt, une araignée vint tisser une toile à son entrée. Quelques instants plus tard, le roi était déjà là avec ses soldats. La grotte était le seul endroit où David avait pu disparaître si rapidement. Mais ils ne le cherchèrent pas à l'intérieur en disant « S'il y a une toile d'araignée à l'entrée de cette caverne, c'est un signe que personne n'y est entré depuis longtemps. » C'est ainsi qu'à 2 reprises, David dut son sauvetage à des choses qu'il avait cru inutiles au monde. Lorsque Shaoul était à la poursuite de David, tous les membres de sa famille étaient en souffrance. Chaque fois, le roi venait chez eux demander où s'était caché David. Lorsqu'il ne savait pas répondre où David s'était enfui, le roi se mettait en colère et les menaçait de mort. Un jour, la famille de David apprit qu'il se cachait dans la grotte d'Adoulam. Ils allèrent se joindre à lui. Mais David se dit qu'il était difficile de s'enfuir et de se déplacer avec tant de monde. Il décida de partir en Moab et de demander asile au roi pour sa famille. Le roi consentit, il laissa donc ses parents et ses frères en Moab, tandis que lui alla se cacher dans les montagnes. Peu de temps après, le roi de Moab revint sur sa parole et tua toute la famille de David.
De tous ses frères, seul Eliaou réussit à s'échapper et s'enfuit chez Nachash, le roi d'Amon. Celui-ci le prit en pitié et lui donna même refuge dans son palais. Il promit de le protéger. Lorsque les Moabites demandèrent de le livrer, il refusa fermement. David fut bouleversé en apprenant la trahison et la méchanceté du roi de Moab. Quant au bon cœur et à l'hospitalité du roi d'Amon, il se jura de ne jamais l'oublier. Mais ce désir d'entretenir des relations amicales avec l'Ammonite déplut à Hachem. Ne sois pas un tel sadique, lui dit Hachem, n'exagère pas ton devoir de reconnaissance. J'ai décrété que vous ne recherchiez pas l'alliance des Ammonites et que vous ne les traitiez pas avec bonté. Pourquoi veux-tu donc les combler de bienfaits? N'essaye pas d'être aimable avec eux, tu transgresses ainsi ce que la Torah interdit. Des années passèrent, David était devenu roi en Israël et avait oublié cet avertissement d'Hachem lorsque le roi Nachash mourut. David s'empressa d'envoyer des messages à son fils, Hanoun, pour lui présenter ses condoléances. Que fit alors le nouveau roi? S'il avait pu, il aurait entendu la voix céleste qui déclarait « Hanoun, quel mauvais homme ! Il rejette son allié, l'allié de son père. » Dans sa méchanceté, ce roi fit raser la moitié de la barbe des messagers de David et fit couper leurs vêtements. Puis il les chassa de son pays en grande honte. C'est ainsi que David fut puni pour avoir voulu être en bon terme avec une nation à propos de laquelle Hachem nous dit « Ne recherchez pas leur alliance. » Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.